En 1992, le prince Charles et la princesse Diana se sont séparés. Leur divorce tumultueux avait fait beaucoup parler. Les relations entre les ex-époux s'étaient-elles apaisées avec le temps? Le divorce de Charles III et de la princesse Diana avait fait trembler la couronne d'Angleterre. Marié en juillet 1981, le couple s'était séparé en 1992. Un divorce qui a été aussi tumultueux que leur relation. Il finit par être officialisé en 1996. La princesse Diana avait d'ailleurs évoqué les causes de cette rupture lors d'une interview fracassante accordée à la BBC. « Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré », avait lâché Lady Di. Une phrase faisant très probablement référence à la liaison du prince Charles et Camilla Parker Bowles. Charles III, qui vient d'accéder au trône après le décès de sa mère, Élisabeth II, n'a, lui, jamais évoqué son ex-épouse publiquement. Lors de la mort de cette dernière, dans un tragique accident de voiture survenu le 31 août 1997 à Paris, il s'était montré très présent pour ses 2 fils, les princes William et Harry. Jamais, il n'a parlé de Diana en public depuis la mort de celle-ci. Sans doute ressent-il des sentiments mêlés, libération et nostalgie, regret et soulagement. Le divorce, cependant, leur avait fait le plus grand bien, indique Michel Faure, auteur de l'ouvrage Charles III, roi d'Angleterre, sorti aux éditions de l'Archipel en mars 2021. Et selon l'auteur, la relation entre les 2 ex-époux s'était un peu apaisée avant la mort de la princesse des cœurs. Diana et lui entretenaient une relation devenue assez amicale quand ils se rencontraient dans le cadre de la garde partagée des enfants. Diana à propos de Charles III, il a l'air triste. En revanche, la princesse Diana a plusieurs fois évoqué leur couple dans les médias. Lorsqu'elle a rencontré celui qui était encore à l'époque le prince Charles, elle n'avait que 16 ans. Ce dernier sortait avec sa grande sœur, Sarah Spencer. Ma première impression, c'était « Oh mon Dieu, il a l'air triste », avait raconté la princesse de Galles, comme l'a rappelé un documentaire de Zone Interdite intitulé Diana confidentielle, diffusé en août dernier. Il était venu avec son labrador, il sortait avec ma grande sœur, Sarah, et elle était tout le temps sur son dos. J'étais un peu ronde et je me souviens que je n'étais pas très à l'aise. Je parlais fort et j'étais joyeuse et je crois que ça lui plaisait. Mais j'ai trouvé qu'il avait un charme fou. Ce serait Charles qui aurait tenté de séduire la jeune fille. Et cette dernière n'a pas été tout de suite réceptive aux avances du futur roi. Au dîner, j'étais assise à côté de lui et il s'est montré du genre insistant. Je me suis dit que ce n'était pas très cool, les hommes ne sont pas censés être si explicites. Le premier soir, on s'est assis sur une botte de foin au barbecue. Là, vraiment, il m'a sauté dessus. J'étais désarçonné, je ne savais plus du tout quoi faire. Diana a cependant fini par tomber sous le charme de Charles. Ce dernier lui a passé la bague au doigt en 1981 en la cathédrale Saint-Paul de Londres. En 1982, la princesse donne naissance à William, puis à Harry en 1984. Mais la relation entre Charles et Diana semblait vouée à l'échec puisqu'il semblerait que Charles III aurait toujours été amoureux d'eux. Camilla Parker Bowles. En 2005, le prince Charles finira d'ailleurs par épouser, en secondes noces, son amour de toujours. À propos de l'auteur Hélène Graffeuillet, derniers articles.